Thème d'aujourd'hui, un message très important. C'est pour les assemblées chrétiennes. On parle de jeûne et dans la Bible, deux passages, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc dans Jonas 3, la parole nous montre, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre et fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qui crient à Dieu avec force et qui reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dans leurs mains sont coupables. Ce qui s'est passé aux élections, nous avons prié que ça n'arrive pas, qu'il n'y ait pas des problèmes. Le monde est méchant, mais Dieu a exaucé nos prières. Voilà, c'est ça un jeûne, avec amour, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et il ne renoncera pas à ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qui agissait ainsi et qui revenaient à leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qui avait résolu leur faire et ne le fit pas parce qu'ils en jeûnaient. Pourtant, c'était une ville des ténèbres. Voilà, Jonas a averti le roi pour lui montrer qu'ils étaient en danger. Et nous voyons qu'ils ont jeûné, les animaux ont jeûné. On dit un animal ne peut pas jeûner, qu'il ne fallait rien boire. Lorsqu'on le fait avec amour, à Lyon, on parle de Lyon, on parle de Marseille, on peut changer l'histoire. Pourtant, nous sommes dans les ténèbres. Mais on peut se demander pardon. Ce n'est pas fini. Et aujourd'hui, on jeûne. Des fois, ça marche. Là, ça a marché. Voilà, le 7 juillet, les gens étaient tristes. Mais lorsque les gens ont prié toute la semaine, même avant, ils ont prié. Ce n'est pas une question d'être méchant, une question de politique. Dieu brise toujours les haines. Il ne peut pas avoir la haine dans les villes de Paris, de Lyon, de Marseille. Il ne peut pas avoir la haine lorsque nous prions un État difficile en France et dans le monde entier. Lorsqu'on gêne avec amour, lorsque je dis qu'il faut gêner pour la Russie, c'est des difficultés partout, en Palestine, en Israël, on se balance la balle sans arrêt, on l'accuse. Lorsque tu es avec Dieu, tu jeûnes, tu ne cherches pas à accuser le juif ou l'arabe ou le français. Lorsqu'on jeûne, on veut changer l'histoire, c'est possible. La ville de Jonas, je parle de Jonas, je veux dire, à Ninive, c'était pas possible, c'était une ville pleine de méchanceté, pleine de haine. Les gens violaient, faisaient n'importe quoi, mais Dieu peut changer. Il faut que le méchant revienne dans la parole de Dieu. Personne n'est méchant, mais nous devons faire des choses qui viennent de Dieu. Et là, je parle le deuxième point dans Matthieu 6. Et le Seigneur nous montre, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout et les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense parce que Dieu connaît leur cœur. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra
Ce n'est pas une question d'être enfermé, on parle de la chambre du cœur. Beaucoup de chrétiens confondent. Tu peux t'enfermer, tu peux prier, ça ne va rien changer. Si ton cœur n'est pas avec le Seigneur, ça ne va pas changer. Tu peux gêner même dans le travail. Ce n'est pas montrer que tu pleures, ça y est, les difficultés. Le 6 juillet, j'ai vu les gens étaient tristes. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai dit, vous inquiétez pas, priez. J'ai dit même aux amis qui sont musulmans, priez, on va gagner. Voilà, Dieu ne regarde pas à ta religion, Dieu regarde à ton cœur. On dit, on accuse les religions, ah c'est la faute du musulman, ah c'est la faute du chrétien. Non, Dieu regarde ton cœur, Dieu regarde la lumière. C'est pas que tu es meilleur, tu donnes ta vie au Seigneur. Le soleil c'est Jésus, l'amour c'est Jésus. Tout ou tard, le Seigneur va montrer la vérité aux musulmans, aux chrétiens. Voilà, il faut jeûner avec amour. Et en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Tu peux prier, tu peux faire des longues prières, mais avec honnêteté, courtes ou longues, c'est pareil. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Tu peux devenir comme un païen. Ah, je prie, rien s'est passé. Ah oui, les païens aussi prient. Parce que tu n'appartiens pas à un groupe, on te dit païen. Voilà, quand tu appartiens à un groupe, tu travailles, tu vas aider, faire les petits trucs, tu vas balayer l'église, c'est pas ça qui change. Beaucoup font, au départ, ils font ci et ça, après ils deviennent des anciens, après ils deviennent des pasteurs, ou peu importe, c'est ça, ou évangéliste, c'est pas le mot évangéliste, le mot or, c'est jeûner avec amour. Ça veut rien dire. Tu peux avoir un bon groupe de prière, c'est bien. Tu peux intercéder. Ah, j'ai une famille chrétienne. Ah, mes parents m'ont jamais aimé. C'est grâce, c'est pas grâce. C'est grâce à Dieu que tu te retrouves à l'assemblée. Tu dois aimer tes parents. Mais s'ils ne veulent pas venir, à ton baptême, c'est pas le baptême qui va changer. C'est un acte de foi, c'est un acte de persévérance. Jésus a été baptisé à 30 ans. Il a persévéré avec le Père. C'est l'acte du royaume. C'est pas le fait, ça y est, à l'église, on tape des mains, on va être content. Mais après, mon frère, ma soeur, toi que tu as témoigné, bravo, les personnes vont taper des mains, c'est normal. Mais la personne est différente, le caractère est différent. C'est le caractère du Seigneur Jésus. Lorsque tu persévères, même dans les épreuves, sache-le que tu es déjà dans le royaume. Il y en a qui te diront, il n'est pas fidèle. C'est pas grave. Bouge-toi les oreilles, écoute Dieu, sa présence. Tu auras toujours des critiques, pasteur ou ancien, mais tu dois revenir dans la prière. Prions. C'est pas en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prier, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Tu as besoin du royaume, tu as besoin de ta famille. Oui, c'est normal. Tu as besoin d'une vie, d'avoir des enfants. C'est normal, mais ce n'est pas ça le plus important. Dieu aime la joie. Bien sûr, il faut des enfants de Dieu qui prient, peu importe la position. Même chez moi, je prêche la parole pour aider, pas pour dire je suis pasteur. Mais revenez à Dieu et Dieu va vous récompenser, quelle que soit la religion. Mais arrête de condamner le musulman, le juif, parce qu'il n'est pas avec Jésus. C'est Jésus, le chemin, nous le savons. Arrête, il ne faut pas être orgueilleux. Soyons bénis dans le nom du Seigneur Jésus, car Dieu vous aime.